Bonjour, bienvenue à la maison d'accueil de Marois. On est chez Thierry et Martine. Nous passons avec eux quelques semaines, non quelques jours plus exactement. Nous sommes début juin, le 4 juin 2010 pour être exact. Comme ça vous voyez un petit peu. Il est actuellement 13h, il doit faire largement plus que 40 je pense. Il y a un tout petit peu d'air, donc ça va. Je profite pour vous faire une petite visite en vidéo de la maison. Alors derrière moi le portail d'entrée et vous allez découvrir ici l'entrée de la maison. Donc voilà ce que l'on voit lorsque l'on arrive en voiture à la maison qui est dans un quartier un peu périphérique. Ici vous avez la maison principale. Voilà, ici la réserve de bois en vue de la saison des pluies qui devrait commencer à la fin du mois, normalement pour durer essentiellement juillet-août. Il devient difficile de trouver du bois sec et de bonne qualité à ce moment-là, donc il faut amasser un peu avant, parce que la cuisine se fait encore, vous allez le voir, au feu de bois. La cuisine traditionnelle ici donc, avec le feu de bois, il y a eu de la sauce d'arachide qui a été faite. Et voilà la maison principale avec et le couloir, d'un côté la cuisine, de l'autre côté les chambres. Nous irons tout à l'heure. À cette période, comme il fait très très chaud, on cherche l'ombre et vous allez voir que les enfants ont trouvé de l'ombre pour jouer. Ils restent sous un arbre, c'est la seule chose à faire. Caroline est en train de les initier au Uno. Historiquement, la maison principale, c'est celle-ci, construite par Thierry et Martine, donc en 2004, si mes souvenirs sont bons, 2003-2004. Donc il y a des chambres, il y a aussi de l'autre côté, vous allez le voir, un hangar. Alors ça se fait traditionnellement comme cela au nord Cameroun. On vit beaucoup sous hangar, donc on tôle une partie couverte et on habite un peu dehors quand même, c'est plus agréable. Voilà, actuellement il y a la voiture qui est là. Thierry même dort dehors à cette période, vous voyez son lit juste là, c'est le lit du village. On met ça par terre, ça empêche les fourmis et les autres insectes d'y monter. Et voilà le hangar avec la table qui est déjà mise. Il fait pas mal plus frais ici. Juste à côté ici, vous voyez une partie de la nourriture de la maison qui essaye d'être un peu autosuffisante. Il y a quelques petites bestioles qui vivent ici. Hop, ah, ça c'est un petit mouton qui aimerait bien rentrer. On ne sait pas comment il a fait pour sortir. Voilà, les chèvres et les moutons. Donc, il y a un bélier qui a été trucidé avant le jour où on est arrivé, enfin le lendemain en fait. Il nous a beaucoup dérangé la nuit et le matin il n'était plus là. On l'a mangé, c'était très très bon. Et bien oui, c'est une source de viande, hein, chèvre et mouton. C'est une source de viande assez agréable, ça vit assez bien ici. Ils ont tout l'espace derrière la maison. Ça c'était une ancienne maison où il y avait des chambres, mais elles ne sont plus occupées à part pour une chambre d'amis. Et le reste du terrain ici, avec la maison qui a été construite la dernière, ça devait être en 2005 ou 2006, maintenant déjà 3-4 ans, et qui est là où nous demeurons. Les grands garçons habitent dans cette maison, alors que les petits enfants habitent dans l'autre maison avec Martine et Thierry. Vous voyez les paysages des alentours, nous sommes vraiment en périphérie de la ville. Il y a des quartiers encore plus loin, mais déjà la route pour arriver ici n'est pas carrossée. Et le château d'eau. Vous voyez ici derrière le château d'eau, construit en même temps que la deuxième maison. Et au fond là-bas, nous allons aller voir d'un petit peu plus près le puits qui descend à peu près à 17 mètres. Et c'est là-bas au fond, qui descend à peu près à 17 mètres et qui est pas loin d'être à sec. Maintenant, il doit rester 1 mètre d'eau, peut-être 2 mètres. Donc, on est obligé de rationner un petit peu l'eau
parce que la fin de la saison sèche se fait quand même sentir. Vous voyez sans doute ici que la terre est bien craquelée et qu'il n'y a pas beaucoup de végétation qui pousse à part quelques plantes grasses qui se plaisent, quelques arbustes un peu épineux. Et puis il y a un projet intéressant après le potager. Ici, là il y a quelques plants qui sont arrosés un peu régulièrement. Ici c'est du foléré, ça donne une très très bonne sauce. Et un autre projet donc, c'est un projet qui a été mis en place avec l'aide de la coopération française et qui est un projet de pisciculture. Alors pour cela il a fallu faire un forage. Le but, c'est aussi de créer des associations intéressantes, des cycles vertueux. Vous voyez ici des canards qui se reposent parce qu'il fait bien chaud. Ils peuvent aller barboter dans les bassins. Et les bassins, vous voyez, sont remplis d'algues microscopiques qui servent à la fois de nourriture aux poissons et aux canards. Et de même, les canards permettent de fertiliser les bassins ensuite avec leur fiente. Donc on essaie de créer des cycles vertueux. Vous voyez ici les nouveaux arrivés, c'est les derniers qui s'agitent un tout petit peu. Voilà, là, il y a 500 alevins qui ont été mis dans ce bassin. Et il y a quelques jours, on a découvert que des grenouilles avaient pris possession des lieux. Beaucoup de grenouilles, plus d'une vingtaine. Il a fallu les chasser de nuit et les tuer parce qu'elles mangent les alevins. Leurs cadavres sont en train de sécher au soleil ici même. La deuxième maison, conçue grâce à l'aide d'une fondation suisse, comporte 4 chambres, pouvant accueillir chacune plusieurs enfants. Les chambres, normalement des enfants, comportent 2 lits à étage, donc 4 enfants par chambre. Il y a aussi des douches, donc toilettes. Voilà la chambre qui a été octroyée à Marie et Nathan. Donc c'est joli, plutôt bien fini et bien entretenu. Et il y a aussi une salle d'études où l'on peut travailler. Les enfants y travaillent habituellement tous les jours d'école à partir de 15 heures. Vous voyez que nous avons même fait quelques maths ensemble ce matin. Les fenêtres munies de moustiquaires, une précaution nécessaire ici pour éviter de tomber trop malade.